Comment vous dire ça sans passer pour un haineux et sans me faire traiter de sale Barcelonais? Victoire du Real 2-1, match extraordinaire de cet homme, mais pas si ouf, parce que vous en faites trop. Je m'explique, avant de m'insulter. Techniquement aujourd'hui Vinicius c'était extraordinaire. Il a trop éteint son vis-à-vis. Le défenseur il lui a fait trop de mal. Mais est-ce qu'on peut remettre un petit peu en contexte? Vinicius, Rodrigo, même Kylian un petit bout de temps, quand ça a joué à gauche, ils ont fait du mal. Vinicius il a fait trop de mal aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut revenir vite fait sur le score? 2-1. T'as un Vinicius en feu. Il te met un but. Mais ensuite, vous allez me dire oui on a gagné et alors on s'en fout. Ok. Mais ensuite, tu passes à ça de te faire égaliser et de finir le match à un match nul. Pour moi, ce Vinicius là, il y a 2 ans, aujourd'hui il te fait facile 2 passes D, 2 buts, les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc je persiste, je maintiens et je le répète. Pour moi, et encore une fois, ça ne reste que mon avis. C'est même pas ce que je veux, mais c'est juste que je pense footballistiquement parlant. Vinicius et Kylian ne sont pas faits pour cohabiter ensemble. Tu ne peux pas avoir un grand Real avec un Vinicius au top et un Kylian au top. Soit tu donnes les clés à l'un, soit tu donnes les clés à l'autre. Si vous regardez bien sur le but que Vinicius met, son fabuleux but, il peut la donner à Kylian bien plus d'une fois. Et il lui donne pas. Même Carlo Ancelotti est choqué. Regardez cette action jusqu'au bout, les gars. Ça vaut le coup. Oh, Vinicius, t'es vraiment méchant. T'es vraiment méchant d'avoir fait ce but, d'avoir fait cette action. Parce que là, tu t'es dit, allez, je rentre en dribble. Ça marche pas. Je repars. T'aurais pu rejouer simple, ce que tout le monde aurait fait. Tu t'es dit, tu sais quoi? Je recommence, je vais les dribbler, je les taffe et je marque. On dirait les joueurs sur FIFA, quand tu joues à Club Pro, qui essayent de taffer leur adversaire. Ils n'arrivent pas à dribbler une fois, ils recommencent. Jusqu'à ce qu'ils passent. Et jusqu'à ce qu'ils humilient leur adversaire. Sûr qu'il se faisait appeler le faux brésilien. Les gars, vous avez cru que Vinicius Junior c'est Anthony? Parce que oui, Anthony peut douter de ses origines. Mais Vinicius, c'est un dribbleur pur. Moi, je suis content qu'il ait enfin pu marquer parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué en Liga. Rien qu'avec ce but, il a fait un doublé. Je m'explique. Il a marqué et il a marqué les esprits. Du coup, ça fait 2 buts. Plus sérieusement, aujourd'hui, le Real s'est imposé 2-1 face au Rayo. Si on doit retenir 2 choses dans ce match, en plus du but de Vinicius, c'est la victoire et la performance d'Aurélien Tchouaméni. Parce que Aurélien Tchouaméni, au milieu de terrain, aujourd'hui, il nous a montré pourquoi le Real Madrid lui fait confiance. C'est en voyant ce genre de performance qu'on comprend les comparaisons avec Paul Pogba. Vous allez dire que j'abuse, mais c'est pour vous dire qu'il nous a régalé. En sortie de balle, en récupération, son impact physique, chapeau l'artiste. Maintenant qu'on a gagné ce match, on peut aborder le match de l'Atlético dès maintenant. Parce que cette semaine en Ligue des Champions, moi je veux revoir cette célébration. Je veux revoir du Vinicius qui marque les esprits. Je plie sa poussée comme un origami. Je donne ça fort comme Mohamed Ali. Ils ont le mort, je suis un shinigami. Mais qu'est-ce qu'il est méchant quand il est comme ça? C'est quoi ce but de taré? Ça, c'est la définition de golasso comme on le dit. Le gars, il s'est amusé avec toute la défense du Royaume. Regardez où ça commence. Sur la première image d'en haut, il fait face à 2 joueurs du Royaume. Il réussit à les contourner. Tellement l'élimination était sale, ils se sont arrêtés pour le regarder. Et c'est là la partie la plus incroyable, la plus belle, les amis. Il rentre dans la surface, il fait encore face à un défenseur du Royaume. Il se met à faire des passements de jambes. Et bien évidemment, il termine par mettre le ballon au fond. Vous voulez qu'on le déteste, même si sa bouche porte pas caleçon, on s'en fout. Face à ce but, il atteint la barre des 122 buts en carrière. Ça peut paraître très peu pour certains, mais dites-vous que dans ces 122 buts là, il y a des buts très importants, surtout en Ligue des Champions. Rappelez-vous aussi d'où vient Vinicius à ses débuts au Real Madrid, c'était pas fameux. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive en plus de ça pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé d'ailleurs qui a marqué aussi un très beau but. L'action était juste incroyable, il récupère le ballon au milieu, il fait la passe à Vinicius, il fait un appel en profondeur, Vinicius la main, et là il vient, il termine de la meilleure des manières. Pour quelqu'un qu'on appelait flop en début de saison, le frérot il a 29 buts, toutes compétitions confondues, 29 buts les amis, bientôt à 30 buts. Ce qui concerne Vinicius, lui il a 19 buts cette saison. Grâce à ce but de Kylian Mbappé, il atteint la barre des 360 buts en carrière. Et petite parenthèse les amis concernant le FC Barcelone, étant donné que hier ils ont eu un décès. Après Kylian Mbappé, il a dit que Jude Bellingham a rendu hommage à Carles Minera. Il a fait un post sur Instagram et il a écrit: repose en paix Carles, tout mon amour pour ta famille et tes amis. Il réagit jamais d'habitude. Regardez bien sa réaction. Même Ancelotti a vrillé devant ce que Vinicius a fait. Hormis le fait que celui-ci vient de délivrer un magnifique extérieur à Kylian Mbappé qui vient marquer le premier but du match, je vous dis, vous n'avez pas vu son but. Dites-vous que là, il vient se défaire entre 2 joueurs. Il s'enfonce dans la surface tout seul alors qu'il peut choisir de faire la passe 1000 fois. Passement de jambe, il vient provoquer son vis-à-vis. Sur ce coup, il le déstabilise littéralement et vient devant tout le monde comme si de rien n'était inscrire ce but normal. Regardez sa réaction quand il a marqué. Lui-même était surpris de ce qu'il a fait. Beaucoup l'attendaient depuis un moment.
mais il s'avère qu'il est de retour. Et ça, c'est le Vinicius, à ce niveau-là, que personne ne peut arrêter. Beaucoup ont rigolé sur sa baisse de forme récemment, mais ont par la même occasion oublié ce que ça valait ce joueur lorsqu'il était à son meilleur niveau. S'il commence à afficher ça maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça va littéralement être un cauchemar pour chaque équipe qu'il va affronter. Dites-vous qu'en plus, à son âge, il a un but d'égaler R9 et ses 104 buts au Real Madrid en tant qu'ailier. Je vous le répète, à ce niveau, personne ne peut rien faire contre lui. Votre pire erreur a vraiment été de rigoler sur lui et de penser qu'il n'en ait rien proposé cette saison, de penser que c'était terminé alors que c'est maintenant que tout va jouer. Et il le sait très bien, il attendait que ça. Les gars, vous avez vu le but de Vinicius? Je pense qu'il a pas kiffé la session 20 pour son match contre l'Atlético. Hein. On a vanné les deux, Mbappé et Vinicius. Ils ont pas kiffé, les deux ils sont buteurs aujourd'hui. Et Vinicius, il est dans un tout autre monde. Il est en 1 contre 1. Crochet, feinte de frappe. Déjà, lui, il l'a envoyé. Numéro 24 vient aider le numéro 2. Vinicius, il dit, t'inquiète, toi, je vais te faire. Ton poteau, il a pris, tu vois pas déjà, il veut plus me défendre. Et toi, tu veux me tester en 1 contre 1? La tête, il l'a piégé. La tête, il l'a piégé. Il a suffi bêtement, il s'est fait envoyer. Il repart en 1 contre 1 contre celui qu'il avait taffé au tout début de l'action. Il le fixe, passement de jambe, et il marque. Même lui, il est choqué, il fait... Il fait sa célébration, qu'il a tiré sur tout le monde. Les gars, même Ancelotti, il était choc-barre. Les gars, Ancelotti, choc-barre. Non, franchement, les gars, il a l'air déter, le match n'est même pas fini. Je crois que quand on a dit qu'il devait en faire 3 fois plus et qu'il en faisait 3 fois moins, il a pas trop kiffé. Donc vous savez, on l'attend quand? On l'attend contre l'Atlético. Le rendez-vous, il est placé. Sachant qu'en plus, ils ont perdu l'Atlético. Donc ils vont venir avec un méchant plan sur le Real. En tout cas, le but de Vinicius, les gars, incroyable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Regardez juste et ne vous étonnez pas. Ne soyez pas du tout étonnés. Regardez. Vous voyez quand je vous dis, et je le pense sincèrement, lorsque Vinicius, à ce niveau-là, personne ne peut le tester, c'est un fait réel. Quand Vinicius se met à enchaîner de cette manière, en se farcissant littéralement toute une défense tout seul, par derrière en plus de ça, il arrive à terminer l'occasion, on ne peut citer aucun joueur qui peut être autant complet de cette manière offensivement parlant. Il fait littéralement tout seul. Le ballon, j'en parle même pas, il en fait encore plus ce qu'il veut. Il se faufile normal entre 2, entre 3. Il vient dribbler, il dit non vas-y, en fait j'ai pas assez dribblé. Il revient à la charge, il revient dribbler. Quand il a ce niveau-là, et encore aujourd'hui il prend encore un carton jaune bêtement, il m'énerve sur ça mais bon. Ne pensez même pas que j'abuse un petit peu, personne ne peut le tester, il est le meilleur joueur du monde. Avant de venir rager dans les commentaires, comprenez le sens de ma phrase. Je parle vraiment quand il est à ce niveau-là. Parce qu'en termes de régularité, c'est pas ça. Mais si il arrive à conserver ce niveau jusqu'à la fin de la saison, alors là, je vous dis qu'on parlera pas du tout. Sa baisse de régime récemment, on fait oublier à beaucoup de personnes ce dont ce mec était capable. Il va faire très mal, hein, sachez-le. Mais vous auriez pas pu faire un faux pas comme vos frères de Madrid? L'Atlético Madrid qui a perdu 2-1 contre Getafe avec un carton rouge de Correa qui sera pas là contre le Barça la semaine prochaine. Et De Paul qui est peut-être blessé. Le Real s'impose aujourd'hui contre le Rayo Vallecano 2-1 à domicile. Comme d'habitude, c'est même fatigant de dire la même chose chaque semaine. Heureusement que les individualités ont brillé. Avec un premier but de Kylian Mbappé sur un compte favorable, il allume le gardien. Un deuxième but de Vinicius qui s'est créé tout seul. Il a fait un véritable carnaval sur son côté. Il a d'ailleurs fini homme du match ce soir et c'est mérité. Mais juste ce que je trouve dommage, moi personnellement, c'est que tu sens que Vinicius, il a cette pression d'Mbappé. C'est-à-dire que le but qu'il met aujourd'hui, c'est les actions qu'il doit beaucoup plus tenter. Parce que plusieurs fois, il va t'éliminer des joueurs. Et je trouve qu'il est beaucoup trop altruiste envers Kylian Mbappé. Après, c'est qu'une impression. L'Atlético passe donc 3e, sachant qu'on a un match en moins. On reste quand même premier du championnat. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on affronte l'Atlético la semaine prochaine, donc le faux pas sera interdit. Mais je suis quasiment sûr qu'on finira premier de Liga. La semaine prochaine, il y a des gros matchs. Le Real affronte Villarreal à l'extérieur. Nous, on se déplace contre l'Atlético. Et après, il y aura une trêve. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. On vient de le mettre en pétard. C'est quoi ce but de fou furieux? Aujourd'hui là, il a dit, je vais faire tout seul. Laissez-moi tranquille. Il vient de dire, j'ai mis mes lunettes, tu vois plus. Parce qu'il veut voir personne en fait. C'est moi qui va marquer tout seul. Vous, l'action elle commence comme ça. Hein. Regardez, attaque placée. On va dire que là normalement c'est soit un centre, soit une passe en retrait. Non, pas avec Vini. Il est reparti vers son poteau de corner. On s'est dit, ils sont enfermés. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de mijoter en fait. Il est là, hein. Toute la défense du Rayo Vallecano est en place. Mais il va quand même réussir à marquer. Il se retourne. Il dit aux deux joueurs, venez. Il passe entre les deux. Bon là tu te dis, ok, il va trouver une solution pour Mbappé dans l'axe. Non, il a dit, je suis en colère aujourd'hui. Je vais faire la passe à personne. T'as pas oublié? J'ai mis mes lunettes. Passement de jambe. Passement de jambe. Il arrive devant son vis-à-vis. Il est en position de frappe. Il est déséquilibré par les passements de jambes parce que là, il a vraiment dansé la samba. C'était des passements de jambes vraiment dignes d'un Brésilien. Des passements de jambes qui désossent, des passements de jambes qui désorientent. Il est en position de frappe. Il ferme son pied. Premier poteau, le gardien il anticipe. Angle ouvert, but. C'est une dinguerie. Sans compter sur le premier but de Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive. Non, c'est que la première mi-temps, il est en pétard. Il est en pétard.